Diagas. Votre invité est le premier secrétaire du Parti Socialiste, Audrey Crespo-Mara. Voici l'interview politique avec Olivier Faure. Bonjour Olivier Faure. Bonjour. Hier soir à Ivry, vous avez fait un discours pour faire l'inventaire du quinquennat de François Hollande. Si vous prenez vos distances maintenant avec lui, c'est pour bien montrer à d'éventuels alliés pour les européennes que François Hollande n'a plus aucun avenir en Parti Socialiste? Non, ce que j'ai fait hier est en réalité inédit. Personne ne l'a fait avant nous, ni à droite ni à gauche. Je l'ai fait parce que nous avons subi un choc électoral majeur il y a 20 mois et qu'il fallait d'abord répondre aux Français, leur dire ce que nous avons compris de nos défaites. Vous avez parlé d'absence de vision initiale, de trahison finale. Faire l'inventaire comme ça du quinquennat d'Hollande à 4 mois des européennes, plusieurs ténors du PS, à commencer par Stéphane Le Foll, vous le reprochent, dénoncent votre stratégie. Mais vos jours seraient comptés au Parti Socialiste. Il y a des gens qui sont toujours pour la politique de l'autruche et qui préfèrent mettre la tête dans le sable plutôt que de voir ce qui se passe aujourd'hui. La réalité, et vous reproche de faire maintenant à contre-temps en quelque sorte. Mais il y a des gens pour qui c'est toujours trop tard ou trop tôt et qui ne veulent jamais se regarder dans un miroir. Et moi, ce que je dis simplement, c'est que la gauche, elle a besoin aujourd'hui d'avoir des hommes, des femmes politiques qui disent aux Français « Nous avons compris ce que vous avez passé comme message il y a 20 mois ». Et donc, effectivement, il y a eu des erreurs, des impensés, il y a eu un certain nombre d'échecs qu'il fallait relever parce qu'il n'est pas imaginable de repartir à l'élection sans avoir expliqué aux Français que nous avions compris ce qui s'était passé il y a 20 mois. Et l'échec de François Hollande, donc? Et l'échec, il est collectif. Moi, je n'ai pas dressé de... Je cherche à mettre de bouc émissaire, je ne cherche pas à dire c'est tel ou tel, je dis simplement que nous n'étions à l'évidence pas complètement en phase et nous avons parfois, aux yeux des Français, trahi ce qu'est la promesse de la gauche. Alors, on vous reproche un exercice de contrition à contre-temps à 4 mois des européennes. On va en reparler des européennes. Mais d'abord, Olivier Faure, après 2 mois de crise des Gilets jaunes, le gouvernement prône l'ultra-fermeté. Une loi anti-casseurs est examinée aujourd'hui à l'Assemblée. Durcir la répression après 2 mois de violence et de casse, ça vous choque ? Mais il y a 2 volets. Il y a effectivement un volet sécuritaire, mais il y a aussi un volet social. Et la meilleure façon d'éteindre le feu, aujourd'hui, c'est d'abord de répondre à la crise sociale qui a été révélée par le mouvement des Gilets jaunes. Et ce que j'observe, c'est que malheureusement, le président s'est lancé dans une nouvelle campagne électorale, mais qu'à aucun moment, il ne cherche à répondre véritablement aux Françaises et aux Français qui sont inquiets pour leur avenir. Sur la question sécuritaire que je n'élude pas, moi je dis les choses assez simplement. Effectivement, il y a un problème dans les manifestations parce qu'il y a toujours des gens qui les rejoignent pour casser. Et donc, il faut pouvoir distinguer les uns des autres. Ne serait-ce que parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui veulent manifester et qui ne le peuvent pas. Eh bien, simplement, il faut, dans ces cas-là, avoir une réponse qui soit une réponse juste. Jusqu'à 1 an de prison, 15 000 € d'amende pour ceux qui se masquent le visage pour cogner, casser dans les manifestations. Par exemple, cette loi, vous allez la voter ou ne pas la voter? Mais c'est une loi qui vient de la droite sénatoriale. Il y a 1 mois, la République En Marche nous dit c'est insupportable, ça ne peut pas être voté. 1 mois plus tard, ils la reprennent. Mais vous, est-ce que vous allez la voter? Mais je ne sais même pas quel sera le sens de la loi. Puisque, si on connaît la loi. Non. Vous connaissez la version initiale, vous savez aussi, vous venez de le dire dans votre journal, en fait, il y a des amendements, et y compris le gouvernement va arriver en séance avec la version qu'il veut proposer au vote. Donc vous ne savez pour pas si vous abstiendrez, vous Moi, ce que je dis simplement, c'est que quand on touche à une loi qui vise la liberté de manifester, de s'exprimer, et donc la liberté et la démocratie, eh bien cela suppose d'y toucher avec beaucoup de précautions. Et donc, pour moi, par exemple, pour l'interdiction de manifester, ça doit passer par le juge judiciaire qui est, lui, garant des libertés. Donc, pour l'instant, on ne sait pas si vous voterez ou pas. C'est difficile de dire ce que le gouvernement ne sait pas lui-même. À 4 mois des européennes, selon les derniers sondages, l'ensemble des voix de gauche représente 25% des intentions de vote, soit plus que la liste Macron, que la liste Le Pen. Mais comme il y a 5 listes de gauche, aucune ne dépasse les 10%. Ça veut dire que la gauche ne reviendra pas au pouvoir avant longtemps. Hein. Vous venez exactement de saisir ce qu'est la situation du moment. La folie de cette gauche qui est en réalité en capacité d'incarner une alternative à Emmanuel Macron, mais qui va laisser dans l'élection européenne, si elle continue à se diviser, ce monopole de l'alternative à l'extrême droite. Mais du coup, elle est écartelée, elle est éparpillée. Alors, dans ces 25% d'intention de vote pour la gauche, la France insoumise représente presque 10% des voix, soit 2 fois plus, même plus que le Parti socialiste. Si vous voulez vraiment faire gagner la gauche, pourquoi ne pas soutenir Jean-Luc Mélenchon? Mais aujourd'hui, sur la question européenne, il y a une évidence, c'est que l'alternative ne peut pas être construite avec Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Parce que
que sur la question européenne, nous sommes très éloignés. Je suis pro-européen. Il ne l'est pas. Il est au contraire pour un retour à une forme de souverainisme. Par contre, il y a aujourd'hui des forces à gauche, nombreuses, qui sont à la fois réformistes, pro-européennes, écologistes, oui, et mais qui alors, devraient se retrouver. Comment créer une liste d'union à gauche avec le refus d'Yannick Jadot, avec le refus de Benoît Hamon? Écoutez, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de dans quelques semaines ou dans quelques... Vous voyez bien que ça bouge pas et qu'ils refusent Mais pour tous. l'instant, j'entends qu'ils refusent, mais je vois aussi ce qu'est en fait la demande de l'opinion. Et toutes ces femmes et ces hommes de gauche qui ont espéré longtemps avec la gauche et qui disent, mais écoutez, mettez-vous d'accord. Enfin, franchement, on est à signer les mêmes textes, dans les mêmes tribunes, dans les mêmes journaux. Et après... Au moment de l'élection, on dit on va tous y aller de manière séparée. Alors, quel sens ça peut avoir? Vous dites que vous êtes prêt à céder la tête de liste aux représentants d'un autre parti. Alors lequel? Europe Écologie Les Verts est à 6% d'intention de vote contre seulement 4% pour le PS. Est-ce que vous pourriez vous effacer pour soutenir Yannick Jadot, tête de liste? Mais moi, ce que je dis, c'est que nous devons d'abord commencer par nous poser des questions qui sont des questions de fond. Il y a des combats 4 mois, hein. Donc oui, non, Yannick Jadot, oui ou non? Ça suppose, mais je suis prêt à ce qu'aujourd'hui nous puissions évoquer y compris cette question, mais je ne veux pas en faire le préalable. Je dis simplement que c'est quand même complètement fou qu'on soit toujours en train de se demander si c'est moi ou si c'est un autre. Enfin, les carrières avant le fond. Moi, il faut bien une incarnation. Oui, il y aura une incarnation, mais je dis simplement que je suis prêt, y compris à discuter avec les écologistes de cette question-là. Il n'y a pas de question taboue, mais cela suppose d'abord que nous fassions des pas, et ces pas qui sont entendus par les Français, c'est-à-dire arriver enfin à dire que nous sommes prêts à aller ensemble à l'échéance européenne, parce que en dépit de cela, nous allons offrir nous faisons la campagne tout simplement d'Emmanuel Macron et puis de Marine Le Pen. La mode étant aux têtes nouvelles pour les têtes de liste, l'intellectuel Raphaël Glucksmann a fondé un mouvement baptisé Place Publique pour tenter de rassembler cette gauche. Il ferait une bonne tête de liste pour réunir la gauche aux européennes? J'essaie de vous donner des idées. Hein. Mais ce sont des idées, mais toutes les idées que vous donnez sont des idées qui sont en réalité des idées qui sont tout à fait concevables. Raphaël Glucksmann, Yannick Jadot, Olivier Faure, tout ça c'est possible. Je dis simplement que ça ne peut pas être le préalable. Non. Mais tout est sur la table et moi je souhaite que nous puissions en discuter ensemble et faire en sorte que ces questions de bonhomme ou de bonne femme passent après la nécessaire union. Olivier Faure, si le PS ne parvient pas à réunir la gauche, il présentera sa propre liste aux européennes. Vous pourriez être tête de liste, bien sûr. Mais avec aujourd'hui 4% d'intention de vote, vous ne seriez même pas élu. Il y a des intentions de vote aujourd'hui qui nous placent à 4%, d'autres un peu plus haut, à 5, à 6, à 7. Non, donc, vous êtes à 4% dans les derniers sondages, donc ce serait la fin pour vous si vous n'êtes pas élu. Enfin, c'est pas grave. Mais peu importe, c'est effectivement... Sondage IFOP. Mais moi, je ne suis pas venu ce matin vous parler uniquement du sort du PS. Mais vous si vous n'êtes pas élu tête de liste, la question, ce serait la fin de la gauche. La question, c'est pas seulement la fin du PS. La question, c'est est-ce qu'il y a encore une gauche dans ce pays qui peut incarner quelque chose pour quelqu'un? Ou est-ce qu'au contraire, nous avons devant nous un paysage qui est uniquement en fait pris en otage par d'un côté l'extrême droite et de l'autre la République en marche. Vous esquivez un peu les réponses ce matin. Si vous n'êtes pas élu en tant que tête de liste, est-ce que vous quittez le parti? Ce serait la fin pour vous, non, Olivier Faure? Mais imaginons je suis ça. parlementaire, je suis député aujourd'hui et donc je resterai député si je n'étais pas élu au Parlement européen, si d'aventure j'étais cette tête de liste. Mais pour l'instant, moi je ne me pose jamais la question en termes de carrière. Ce que j'ai fait, vous pensez que je l'ai fait pour faire carrière? J'ai pris ce Parti Socialiste alors qu'il était à 6%. Il y a des gens qui l'ont eu à 20%, à 25% et qui l'ont laissé à 6%. Et c'est eux maintenant qui me feraient la leçon. Non mais franchement... Il y a un moment où quand même il faut remettre les choses à plat. Et moi j'ai fait le choix de venir à un moment où personne ne voulait plus le faire. Parce que c'était en fait une catastrophe industrielle. Et maintenant je fais tout pour le relever. Je fais tout pour que ce soit effectivement possible. Et je fais tout aussi pour que la gauche ne soit pas la plus bête du monde. Qu'elle soit enfin capable de se dire que quand il y a un défi qui est le défi écologique, quand il y a un défi qui est le défi populiste, eh bien elle doit être là. Elle doit être au rendez-vous. Parce que si nous ne le sommes pas, alors... les Français nous effaceront et peut-être même qu'ils auront raison. Et pour l'instant, elle n'est pas là. Merci Olivier Faure.